Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Paris United pour un nouveau contenu, une nouvelle émission. Et on a l'honneur aujourd'hui de recevoir une ancienne gloire du Paris Saint-Germain. Il a fait le bonheur du PSG entre 1986 et 1993. 7 ans sous le maillot rouge et bleu, 22 buts au total, dont des très beaux buts. Bonjour Amara Simba. Bonjour. Merci d'être Exactement. venu dans notre émission pour une interview qui, on l'espère, sera de qualité. Comment vas-tu déjà? Moi, ça va bien. J'ai pas trop Ah grossi, tout va non, bien. non, t'es bien Non, là. non, tout va Ouais. bien. Qu'est-ce que tu deviens? C'est quoi ton quotidien aujourd'hui? Bah, on est toujours sur le terrain. Je fais des stages pour les gamins et j'interviens aussi en société. Donc, voilà, je fais des événementiels. On va revenir évidemment sur ta carrière au PSG, comme je l'ai dit, longue de 7 ans. Mhm. Mais d'abord, quelques questions d'actualité. Forcément, à l'heure où on enregistre cette émission, Oui. on est 2 jours après la qualification du PSG en barrage, avec cette belle victoire à Stuttgart 4 buts à 1. Qu'est-ce que tu as pensé de cette campagne du PSG en phase de poule, et notamment ces dernières semaines qui ont été très prolifiques pour Paris? Bah, on va prendre les dernières semaines. Comme ça sera mieux et c'est mieux pour tout le monde. Effectivement, on a eu du mal. On ne savait pas si on allait être même dans les barrages. Et donc, c'était quand même quelque chose qui n'était pas prévu quand on voit que d'autres clubs, ils ont fait mieux que nous en France. Je ne parle pas ailleurs, que ce soit Lille ou Brest, Monaco. Ok. Et là, quand on prend les deux derniers matchs, je pense qu'il y a une bonne référence parce que j'étais au parc contre City. On a eu chaud et ben là, ils ont fait le boulot, ils ont fait le taf. Mais bien, ils ont fait un gros match. C'est un des meilleurs matchs de la saison. Et dans la foulée, effectivement, j'ai vu aussi le match avant-hier, qui était de qualité, même si Stuttgart était en dessous. Mais il fallait lui mettre les opportunités. Effectivement, Paris qui arrive au bon moment, j'ai envie de dire. Euh, Tu la trouves en progression, cette équipe? Oui, je trouve il y a certaines phases de jeu, notamment pour la finition, puisque c'est là où je suis le plus sollicité. Je trouve qu'ils ont simplifié un peu les actions et ça va beaucoup mieux, puisque notre Dembélé, qui avait peut-être de temps en temps 5 ou 6 occasions, il n'en mettait pas. Et là, il y en a 2, 3, 4, il en met 2 ou 3. C'est pas mal. Effectivement. Comment tu as vécu Manchester City, le match au parc? Tu étais au parc du coup, Oui. tu l'as dit. Ça a été quand même, on n'est pas passé loin de la catastrophe. Et après, il y a eu une sorte d'atmosphère au parc de remontée qui était presque historique. On a peu vu de match comme ça dans l'histoire du PSG au Parc des Princes où il y a des remontées. Évidemment, on parlera de PSG Real tout à l'heure, mais c'est quand même des scénarios qui sont rares et historiques pour le PSG. Je pense qu'il faut un groupe pour pouvoir faire ce genre de scénario. Parce que, effectivement, quand on voit la physionomie du match, après on prend 2 buts à la mi-temps, et après il y a un changement, on va dire bah, bénéfique quand même, parce qu'il y a Dembélé qui rentre, et là on voit une certaine dynamique, ça commence à marquer, et là c'est parti, et après il y a les supporters derrière qui poussent. Je pense qu'ils n'ont pas vibré depuis un moment des scénarios comme ça. Et là, c'était vraiment important parce qu'on sentait qu'il y avait beaucoup d'émotions et de stress pour ce match-là, parce qu'il fallait absolument faire un score. Et là, ils l'ont fait avec la manière, parce que revenir à City, même si ce n'est pas le City de l'année dernière, mais il faut les battre quand même. En perdant 2-0, tu remontes à 4. Je pense que c'est un exploit. Effectivement, c'était un vrai grand match au Parc des Princes. Ouais. Il y a un débat qui est clivant autour du PSG en ce moment. Ouais. C'est évidemment Luis Enrique, le cas Luis Enrique. Ouais. Il y a les pros, les antis, ceux qui adorent, ceux qui n'aiment pas du tout son style. Mm. C'est quoi ton regard, toi, sur ce coach qui est là depuis une saison et demie maintenant, désormais? En fait, moi, si je dois juger Paris, je ne vais pas juger le coach. Enfin, non, moi, je ne juge pas le coach exactement parce que nous, on ne décide pas pour qui ne vient pas. Bon, s'il y a un coach qui est là, bah, il faudrait qu'il ait un groupe. S'il a un groupe qu'on on voit que dans ce groupe-là, il y a des joueurs qui ne sont pas à leur position ou qui ne font pas le taf et où il ne fait pas les bons choix, on peut dire, ah ben il aurait dû faire ceci, cela. En dehors de ça, on attend ce coach-là des résultats. Il peut décider tout ce qu'il veut, mais s'il n'a pas les résultats, bah, c'est sa place qui est en jeu. Et aujourd'hui, si on revient un petit peu en arrière, on va dire, bon, il a été critiqué, et là, il fait 2 matchs qui nous sort un truc. Donc, ça remet encore des critiques en place, quoi, en fait. Donc, pour moi, le regard pour l'entraîneur, c'est ses résultats, en fait, final qui comptent.
On reviendra en fin d'émission sur un peu l'actualité et Luis Enrique. On va maintenant parler de ta carrière au PSG. Ouais. Arrivé en 86 au Paris Saint-Germain, reparti en 93. Tu as marqué 22 buts, dont des très très beaux. Bon, on y reviendra sur Il faut les tripler, hein, les 22 buts, parce qu'à chaque fois, il y avait Il y des a- beaux buts il y a- dedans. Moi, les beaux buts, je les compte en triple. Tu les comptes en triple. Ok, très bien. On va dire 66 alors, on va dire 66. Non. Tu arrives en provenance de Versailles en 86. Ouais. Est-ce que tu peux me parler un peu de ton arrivée? Qui te contacte? Avec qui tu as affaire au début? Comment ça se passe? Non, souvent, c'est ce qu'on dit au football, il y a beaucoup de facteurs de chance, de réussite, parce que quand c'est le moment, c'est le moment. Parce que moi, j'étais amateur jusqu'à l'âge de 25 ans, j'étais amateur de ma tête. Donc, c'est très rare. Et quand j'arrive au PSG, parce que je venais de faire 2 saisons superbes à Versailles, donc meilleur buteur à chaque fois. Donc, on était division jusqu'en D3, ils appellent ça avant, c'est la CFA ou nationale aujourd'hui. Et quand PSG me contacte, ils sont passés par un ami à moi, parce que j'avais pas le numéro, c'est Marc Collat, un ancien entraîneur Pas de... Barcola. Non, Marc Collat, pas Barcola. Barcola n'était pas né, je crois. Et Marc Collat, qui entraînait les cadets nationaux, qui a contacté un de mes amis, qui a dit, mais Amara, il nous intéresse. Est-ce qu'il peut appeler Paris Saint-Germain? Donc, mon pote, il me donne le numéro. Moi, je prends le numéro, je le mets dans ma poche. Donc, 3 jours, j'appelle pas à PSG. Aujourd'hui, c'est pas possible. Ouais. Et donc, il me rappelle, il me dit, mais tu n'as pas appelé. C'est là où j'ai contacté Paris et je suis tombé sur Gérard Houllier. Ils m'ont donné rendez-vous au camp des loges. Ils m'ont dit, bon, on a entendu parler de toi. Bah, tu viens 1 an avec nous. Si tu es bon, on te garde. Si tu n'es pas bon, tu retournes à Versailles. Et c'est comme ça que je suis arrivé au camp des loges. Et quand j'arrive, c'était en 86, PSG venait d'être champion de France. Voilà. Et quand j'arrive, il y avait le Coupe du Monde aussi du Mexique, 86. Il y avait au moins 4 joueurs du PSG qui étaient au mondial. Et tu avais les 3 meilleurs attaquants du championnat. Moi, je suis attaquant, hein, je ne suis pas connu. Donc j'arrive à ce moment-là. À cette époque, au PSG, à Amara, il y a 2 grands joueurs. Il y a Luis Fernandez, il y a Dominique Rocheteau, il y a Safet Suzic. Comment ça se passe dans un vestiaire comme ça, quand il y a des grands joueurs comme ça? Ouais, moi, j'ai débuté avec Safet. Effectivement, Safet, c'est connu, c'est un des meilleurs techniciens à l'époque du Paris Saint-Germain et Moustapha Daleb. Mais moi, j'ai connu que Safet, j'ai joué avec lui. Effectivement, Borelli, comme il aimait les beaux jeux, moi, j'avais mis des bicyclettes par rapport à Francis Borelli. Donc, il a dit qu'il avait 2 joueurs qu'il aimait bien. En fait. Il y avait Safet et il y avait moi aussi. C'est lequel qui est le plus impressionnant? Tu arrives dans un PSG qui est champion de France, l'année d'avant, en 86. Qui t'impressionne le plus dans le vestiaire, à l'entraînement, en termes de qualité footballistique? Non, c'est comme je suis arrivé à un âge mature, en fait. Donc, j'avais 25 ans, amateur. Donc, je n'avais pas encore cette notion de quelqu'un qui me marque vraiment. Moi, j'étais là pour le football, quoi. Je voulais juste jouer, en fait. C'est quand tu commences à jouer avec les gens et tu vois, celui-là, il faut l'avoir dans ton équipe. Mais quand j'ai débuté à des entraînements avec eux, Safet, effectivement, ça m'a marqué parce que c'est quelqu'un qui venait, parce que pour l'échauffement, même étirement, il faisait juste ça. Mais dès que le jeu il commence, les passes, les contrôles qu'il avait, c'était impressionnant. Avec ces énormes mollets. Les mollets, c'est mes cuisses, quoi, en fait. Donc, c'est quelqu'un qui m'avait vraiment bien marqué. Et David aussi, effectivement, David Junior, il était technique, quoi, vers la fin. Ouais. Parce que voilà, il arrive après. L'entraîneur du PSG, c'est Gérard Houllier. Oui. Avec lequel le PSG, donc premier titre de champion de France. C'était quoi la nature de ta relation avec Gérard Houllier? Gérard Houllier, j'ai débuté avec lui. Effectivement, il y a une période où on avait les 3 meilleurs attaquants de France. Il y avait Jules Bocandé, il y avait Vaïd Alilozic et Dominique Rocheteau. Et cette saison-là, c'était catastrophique, en fait. Et c'est comme ça que j'ai commencé d'ailleurs avec les pros. On n'arrivait pas à marquer, c'était compliqué. Et vers la fin, c'est là où on m'a donné ma chance, parce que j'étais avec la réserve. On m'a donné ma chance pour jouer contre... c'était Bordeaux, quoi, mon premier match, quand je suis rentré avec les pros, quoi, au Parc des Princes. Pourquoi c'était compliqué? Qu'est-ce qui se passait à l'époque qui fait que malgré les meilleurs joueurs, le PSG n'arrivait pas justement à...